Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2025, version Eloclite. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à ma droite une équipe valeureuse qui est habituée de la compétition, finaliste de l'édition 2023 et vainqueur de la balade des génies francophones. Merci d'accueillir les cours Anne-Marie Javoué. En face, ils auront une équipe nouvelle dans cette compétition. Ils viennent depuis Yoff. Merci d'accueillir les cours privés Mam Abdou Daba. Alors ce soir, le sujet qui a été soumis à notre réflexion et qui mérite débat bien sûr, a été libellé ainsi. L'école sénégalaise est-elle toujours aussi performante? Je répète, l'école sénégalaise est-elle toujours aussi performante? Les cours Anne-Marie Javoué vont défendre l'affirmatif du sujet et leurs vis-à-vis se chargeront de défendre la version négative du sujet. Bonsoir Diana. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Ivana. Ça va, merci. Elle est la révélation de l'édition précédente, la révélation féminine. Alors, équipe B, Ramatoulaye, vous allez bien? Ça va, merci. Pas de stress? Non. Le stress est une bonne nouvelle. Diakhaté, vous allez bien? Je vais bien, oui. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Super, vous avez bien pris note? Oui. Dans un monde où l'avenir repose sur sa jeunesse, l'ancien président du Sénégal, M. Macky Sall, déclarait lors d'une journée pour l'éducation, lors de son mandat en 2014, « L'éducation est un levier fondamental pour le développement. Nous devons la rendre accessible à tous et garantir un enseignement de qualité. » Depuis l'indépendance, notre pays a mis en place des politiques ambitieuses visant à élargir l'accès à l'éducation et à renforcer la qualité de l'enseignement. Malgré les défis sociaux, culturels et traditionnels, l'école sénégalaise n'a cessé de jouer son rôle moteur en formant des générations compétentes, compétitives et prêtes à relever les enjeux du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Au micro aujourd'hui, l'énergie au bout des mots, Daïna Mvenk, élève en classe de première L2A au cours Anne-Marie Javoué. L'école sénégalaise aujourd'hui encore reste le reflet d'un système en constante évolution. Qu'il s'agisse de l'excellence de ses institutions ou de la modernisation de ses infrastructures, elle continue, à l'instar des générations précédentes, de faire émerger des petits génies du monde. Pour rappel, le dictionnaire Larousse définit l'école comme un établissement où l'on dispense un enseignement collectif général. Quant à l'adjectif performant, il désigne ce qui obtient un résultat remarquable compte tenu des moyens mis en œuvre. Forte de ces définitions, je vous affirme avec conviction que l'école sénégalaise a toujours démontré, qu'elle démontre aujourd'hui encore et qu'elle continuera de démontrer des performances exemplaires. Premièrement, l'excellence académique. L'école sénégalaise se distingue par l'excellence de ses institutions, qui brillent aussi bien sur le plan national qu'international. Des établissements tels que le Prytanée militaire de Saint-Louis, le lycée d'excellence de Diourbel ou encore l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour ne citer que cela, sont de véritables pépinières d'élite intellectuelle. Grâce à des réformes ambitieuses, à l'engagement remarquable des enseignants et à la soif d'apprendre des élèves, ces institutions forment des chercheurs, des savants, des mathématiciens, des écrivains et des ingénieurs qui font rayonner le pays à travers le monde. Le Sénégal s'est notamment illustré lors de la 6e édition des Olympiades francophones, tenues le 22 et 23 mars, en remportant 4 médailles de bronze et une mention honorable du jury. Cette réussite témoigne de la rigueur de l'enseignement mathématique dans nos écoles et du talent de nos jeunes, enseignés avec passion et vigueur par leurs enseignants. Deuxièmement, une adaptation aux standards internationaux. L'école sénégalaise s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique continue de modernisation. Elle avance avec le monde en intégrant les nouvelles technologies, les méthodes pédagogiques innovantes et en mettant l'accent sur des compétences essentielles telles que la pensée critique, la créativité et la maîtrise de langues étrangères. Le Sénégal a récemment connu une grande victoire dans le monde littéraire avec le prestigieux prix Goncourt remporté par Mohamed Boungassa en 2021 pour son roman La plus secrète mémoire des hommes.
Cette récompense, l'une des plus convoitées dans le monde littéraire, a non seulement mis en lumière le talent exceptionnel de cet écrivain, mais aussi l'impact de l'éducation sénégalaise dans la formation d'esprit créatif et critique. Mohamed Bougassar commence son parcours au Sénégal, où il a été nourri par un système éducatif qui lui a permis de développer une pensée critique et une créativité qui l'ont conduit à s'impliquer dès son plus jeune âge dans l'écriture. Son succès démontre la valeur de l'éducation sénégalaise qui, même dans ses défis, permet à ses élèves d'avoir des ambitions de grande envergure. Ce genre de réussite est le reflet de l'engagement du Sénégal à promouvoir l'éducation et à faire naître des talents qui vont briller à travers le monde. Troisièmement, une démocratisation de l'éducation. Le Sénégal a fait d'énormes progrès en matière d'accessibilité à l'éducation. Des milliers d'écoles ont été construites dans les zones rurales. Des milliers d'enfants qui, autrefois, n'avaient pas la chance d'aller à l'école comme nous le faisons aujourd'hui, y vont maintenant. Notamment avec le programme d'appui de modernisation pour les Daara, qui ont construit pas moins de 64 Daara modernes avec un investissement de plus de 25 milliards de francs CFA. Ce programme visant à intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif formel en y introduisant des enseignements modernes tels que les mathématiques et la littérature, tout en respectant les spécificités culturelles. En conclusion, l'école sénégalaise n'est pas parfaite, mais elle est en marche. Elle avance, elle innove et elle forme. L'école sénégalaise est performante parce qu'elle s'adapte, parce qu'elle résiste aux défis et parce qu'elle forme des jeunes qui seront les grandes personnalités d'un Sénégal émergent de demain. Oui, mesdames et messieurs, je réitère mes propos, l'école sénégalaise est toujours aussi performante. Merci. Le saviez-vous? Selon une étude de l'Université d'État de l'Ohio en 1990, le Sénégal faisait partie des pays ayant le meilleur système éducatif de toute l'Afrique. Oui, mesdames et messieurs, les plus grands littéraires, les plus grands scientifiques ont reçu leur formation ici, au pays de l'apprentissage, notre cher Sénégal. Mon père, rêvant d'un radieux avenir pour ses enfants, nous avait fait traverser tout un pays, juste pour y étudier. En tant qu'élève sénégalaise, je suis donc en droit de me poser une question, simple mais fondamentale. L'école sénégalaise est-elle toujours aussi performante? La réponse, je la crois évidente, non. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'adresser mes salutations les plus distinguées à ce jury d'exception, à mes valeureux concurrents et concurrentes bien sûr, à mon magnifique auditoire et aux membres de l'organisation. Je me nomme Ramatoulaye Bari, élève en classe de première L2 dans la prestigieuse école des cours privés Mame Abdoul Dabakh. Le thème abordé aujourd'hui est un thème très délicat. Je me rappelle, mon professeur de français nous en parlait entre deux leçons. Il nous racontait son enfance et sa scolarité riche en émotions. Il nous disait parfois, avec des yeux teintés de nostalgie, avec un soupçon de déception, « Vous avez tellement de chance. » Je ne cesserai de me répéter. Vous avez avec vous des outils qui vous permettent de vous aider. Un petit problème? ChatGPT à la rescousse. Vous utilisez des applications pour faire vos dissertations et vous ne faites plus aucun effort. Tel était son discours. Un discours que la plupart des élèves connaissent par cœur, n'est-ce pas? Mais c'est un discours véridique. Même si les mots changent, le message reste le même. Les nouvelles technologies, l'Internet, les réseaux sociaux sont les principaux ennemis de l'effort. Nous passons notre temps à scroller sans fin sur TikTok, Instagram, préférant la facilité à la difficulté. Avant un devoir, lorsque l'on nous demande si on a révisé, nous préférons répondre ironiquement « Ah, yalla bahna, Dieu est bon » ou encore « Réviser, c'est douter de ses capacités. J'ai confiance en moi, je ne vais pas réviser. » Mais au fond, qui trompons-nous vraiment par nous-mêmes, hein? C'est notre avenir, nos rêves que nous sacrifions sous l'autel de la paresse. Après le devoir, lorsque l'on demande aux élèves s'ils ont bien fait, ils répondent juste man bindana de xawma nak mais man mi bindana. Autrement dit, j'ai écrit. Je sais pas, mais moi j'ai écrit quelque chose. Mais bon, prenons ce sujet au sérieux du moins. Je suis allée à la rencontre de ces professeurs d'aujourd'hui et élèves d'hier. À la question si l'école sénégalaise est toujours aussi performante, ils ont répondu à l'unanimité. Non. Selon eux, l'élève n'est pas le seul responsable. L'État, malgré ses efforts, n'en fait pas assez.
Les infrastructures manquent souvent. Les professeurs sont dans des classes qui ne lui fournissent pas tout ce qu'il veut. Nombreux sont les problèmes qui ne sont pas résolus. La formation des professeurs manque. Et les parents, jadis piliers de l'école, soutenaient inconditionnellement les enseignants. Aujourd'hui, nous voyons des parents rire à la face d'un professeur qui a osé punir son enfant. L'éducation à la maison s'effrite, impactant sur celui de l'école, malheureusement. Et ensuite, on a les professeurs qui, eux-mêmes, reconnaissent leur part de responsabilité. Entre les grèves répétées, le manque de motivation de certains, et parfois même leur préférence pour les écoles privées. Car je cite ce qu'un professeur a dit, « Si je n'y fais pas cours, je ne serai pas payé. » Et les écoles publiques? Qu'importe. Dans tous les cas, qui paye les pots cassés à part nous, élèves? Qui? C'est nous qui sacrifions notre avenir. Nous rêvons d'une Lamborghini, d'une voiture de luxe, des villas. Nous avons plein de rêves, mais nous ne faisons rien pour planter ces rêves. Nous faisons que parler sans preuve réfutable. Nous disons des mots qui ne valent rien. Bien sûr, l'école sénégalaise n'est pas toujours aussi performante, mais nous pouvons changer la donne, nous pouvons nous relever, nous pouvons changer le cours des choses. Élèves, réveillons-nous, relevons nos têtes, écoutons nos professeurs, écoutons nos aînés. Reprenons goût, aimons l'apprentissage, reprenons goût à l'effort, à l'excellence. Vous savez, l'école n'est pas seulement le problème d'un parent, le problème d'une famille, le problème de l'école ou des professeurs, c'est le problème de toute une nation, c'est le problème de toute une société. Société sénégalaise, main dans la main, nous pouvons réussir à soulever cette école qui est en train de stagner. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était Ramatoulaye Barry. Je me permets d'adresser mes salutations les plus respectueuses encore une fois. Top. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Déclaré Victor Hugo. 1000 écoles nous peuvent témoigner déjà que ce qu'on ne sait pas, on le peut enseigner. Déclaré aussi Joseph Berchoux, poète et humoriste français. Mesdames et messieurs, chers convives, chers contradicteurs, bonsoir. Au pupitre, Ivana Toupane, élève en classe de première S2 au cours Anne-Marie Javoué. L'école sénégalaise a longtemps été considérée comme un modèle en Afrique de l'Ouest, formant des cadres compétents et contribuant au développement du pays. Face à certains défis, tels que l'augmentation des effectifs, le manque d'infrastructures ou encore les grèves actuelles, une question s'impose. L'école sénégalaise est-elle toujours aussi performante? Mesdames et messieurs, l'école sénégalaise reste performante grâce à plusieurs facteurs clés qui garantissent l'amélioration de l'enseignement et la formation des jeunes générations. Je m'explique. Les réformes éducatives entreprises ces dernières années ont eu un impact significatif sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. En 2023, d'après le rapport du ministère de l'Éducation nationale, plus de 80% des enseignants disposent désormais d'un diplôme universitaire. De plus, ces enseignants disposent aussi de formations régulières dispensées par les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation. Ces centres jouent un rôle central dans la mise à jour des compétences pédagogiques, notamment en adaptant les méthodes d'enseignement aux nouvelles exigences éducatives. De plus, en 2022, plus de 5000 enseignants, oui mesdames et messieurs, 5000 enseignants ont suivi une formation sur l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Cette initiative vise à renforcer le numérique dans les salles de classe, permettant ainsi une meilleure transmission du savoir. Ne nous arrêtons pas à cela. En plus du cadre professoral, il est essentiel de mettre en lumière l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur ainsi que de la formation professionnelle.
Ces dernières années, le Sénégal a consenti des efforts remarquables pour mettre en valeur la qualité de l'éducation, renforcer les capacités des établissements et diversifier les filières de formation afin de répondre aux attentes du marché. Parmi les écoles phares, l'université Cheikh Anta Diop, communément appelée l'UCAD de Dakar. Cette université jouit d'une reconnaissance non seulement à l'échelle nationale, mais aussi continentale et même au-delà des frontières africaines. D'après le classement Time Higher Education, l'UCAD a été classée parmi le top 20 des meilleures universités en Afrique de l'Ouest en 2021. Ce qui prouve son dynamisme en matière d'innovation et de recherche, ainsi que la qualité de son corps professoral. En plus de l'UCAD, le Sénégal peut se targuer de posséder d'autres écoles de grande renommée, telles que l'Institut supérieur de management ou encore l'École supérieure polytechnique. Réputées pour leur rigueur pédagogique ou encore pour leur pertinence dans leur formation, ces écoles accueillent chaque année un grand nombre d'étudiants venus notamment de la région ouest africaine. À l'exemple, l'École supérieure polytechnique, en 2022, a été titrée meilleure école d'ingénierie en Afrique, d'après le classement Webmetrics. Ce qui reflète sa capacité à former des ingénieurs compétents, prêts à relever les défis du monde, prêts à relever les défis du développement technologique et industriel. Alors oui, 1000 fois oui, mesdames et messieurs. Malgré les copies de critiques et de devoirs à relever, l'école sénégalaise continue de conjuguer excellence et résilience, au présent comme au futur. Alors à ceux qui pensent que notre école est en panne, oui, chers contradicteurs, elle a simplement changé de programme. À ceux qui pensent que notre école décroche, oui, chers contradicteurs, elle l'accroche toujours autant à l'avenir. Mesdames et messieurs, l'école sénégalaise ne recule pas. Elle avance, elle élève, elle construit. Merci, mesdames et messieurs, pour ces 5 minutes d'audience. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela lors d'une cérémonie à l'université de Witwatersrand en juillet 2003. Mais que se passe-t-il lorsque cette arme s'émousse, quand le fusil du savoir tire à blanc, quand l'école, jadis fierté nationale, devient un champ de bataille silencieux où se perdent les rêves et les talents? Pendant que le monde court vers l'innovation, vers le progrès, vers la conquête des étoiles, l'école sénégalaise, elle, marche. Parfois même, elle recule. Elle fut un jour temple du savoir, flambeau de lumière. Aujourd'hui, elle peine à tenir debout, vacille entre grèves et modules bâclés, entre découragement et silence. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers spectateurs et chers co-débatteuses, je me nomme Mohamed Rassoul Diakhaté, élève en classe de première L au cours privé Mame Abdou Dabakh. La question qui nous rassemble aujourd'hui est simple, mais cruciale. L'école sénégalaise est-elle toujours aussi performante? Je vous réponds non, et j'en apporte les preuves. Comparons l'ancienne école à celle d'aujourd'hui. Autrefois, on privilégiait la qualité à la quantité. Aujourd'hui, on gonfle les effectifs, on empile les élèves au mépris du niveau réel. Résultat, des classes surchargées où 60 voix s'étouffent sans jamais être écoutées. Le maître écrit, la craie crie mais qui entend. Quand les bancs grincent plus fort que l'élan des enfants. La salle est pleine mais les cœurs sont vides. Et l'avenir s'éloigne, discret, timide. Les professeurs sont debout, oui, debout malgré le vent, mais souvent sans outils, sans formation continue, sans reconnaissance. Ils donnent ce qu'ils peuvent, parfois avec l'ombre pour tableau. Mais comment semer l'espoir sans eau? Au nord comme au sud, trop de disparités. À Dakar, on rêve, à Kolda, on attend que le rêve commence. L'école devient un luxe, alors qu'elle devrait être un droit. Mais pour certains enfants, c'est qu'un toit sans voix. Et puis ces grèves en boucle comme une rengaine fatiguée. Les cours suspendus, les cahiers fermés. Et c'est le futur d'un pays qu'on enferme. L'État fait des efforts. Oui, il tente, ajuste, réforme. Mais entre deux la voter, combien d'élèves tombent dans le noir? On inaugure des écoles sans enseignants. On signe des décrets qui dorment dans des tiroirs. L'école mérite bien plus que des discours en costard. Mais l'État n'est pas seul sur le banc des accusés.
Les parents ont aussi déserté le front. Plus personne n'aide l'enfant à lire, à compter. Tant que le bulletin est là, tout va, même si c'est du vent. L'école commence à la maison, pas à 8 heures tapantes. Et vous, les élèves, où est passée votre soif de savoir? Vous avez troqué les livres contre TikTok, les devoirs contre les stories du soir. Les yeux rivés sur les écrans, mais le cerveau en mode avion. La lecture est devenue punition, la réflexion, une option. Mais les professeurs parlent, mais à des murs fatigués. Pendant ce temps, le monde avance et nous, on stagne. Alors oui, l'école va mal, mais ce mal est collectif, ce mal est réel. Un pays qui néglige ses écoles creuse sa propre tombe, sans appel. Il est temps d'agir, pas de fuir. L'école, ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère, c'est l'affaire de tous. État, parents, élèves, société tout entière, unis pour bâtir. Car sans une école forte, on n'aura jamais un peuple fier. Et quand l'école chute, c'est tout un pays qui s'effondre. Les rues se remplissent de talents perdus, de rêves à vendre, de jeunes sans repère. Sans éducation, c'est l'emploi qui fuit, c'est la délinquance qui surgit, l'avenir qui s'enfuit. C'est l'économie qui boit la tasse, des universités saturées, des diplômes en masse, mais sans impact, sans compétences, sans traces. Et alors viennent les pirogues chargées, non de pêche, mais de désespoir. Car ici, ils n'ont pas eu la chance d'y croire. Je ne peux terminer sans rappeler les mots du grand Mamba Niasse. Lors d'un gamou en 1968 à Medina Baye. L'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse motivée, engagée, douée de caractère noble et d'ambition élevée. Soyons les... Alors, chers jeunes, levons-nous, battons-nous, unissons-nous pour bâtir un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre aimable attention. Emporté. Alors, retour sur ce plateau. Sur la forme, Diana, on a remarqué une bonne gestuelle, une bonne utilisation de la main. C'est à pérenniser dans la prise de parole en public. On a remarqué une bonne tonalité aussi de votre voix. Prenez le temps de souffler. C'est pas évident à faire les 5 minutes. Ivana, dans l'ensemble, vous avez démarré par 2 citations. Joseph Bréchaud et Victor Hugo. Mais c'était où? C'était quand? Vous êtes habitué, vous étiez la révélation de l'édition précédente. C'est à corriger. Ramatoulaye, une bonne introduction, une bonne définition de termes usuels. On l'a bien apprécié à l'unanimité. Diakhaté, vous avez charmé le jury. On a remarqué votre aisance, votre présence scénique. Continuez à travailler là-dessus, vous ferez un bon débat. Pour aller très vite, déjà vous êtes... Diana, c'était bien de convoquer la modernisation de l'école sénégalaise. Surtout sur le plan de l'intégration des nouvelles technologies. La mise en place de nouveaux programmes, la démocratisation de l'école sénégalaise. Mais il fallait aller au bout de votre logique. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé de nouveaux programmes. Le programme NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Et mis encore récemment, l'anglais a été introduit dès l'élémentaire. Plus de 5000 enseignants ont subi une formation en numérique en 2022. Subi où? Qui avait piloté cette formation? Par l'État ou bien par une ONG? Par qui? Le caractère scientifique de votre discours a été bien apprécié. Une bonne sortie. Mais par contre, à un moment donné, on a eu l'impression, et c'est valable également pour Diakhaté, on a eu l'impression que vous avez mis le curseur uniquement que sur l'élève. Parce que l'école sénégalaise est-elle aussi performante? On parle du caractère institutionnel de l'école. On a senti que vous faites porter le manteau de la responsabilité à l'élève. C'est ce qu'on n'a pas apprécié sur le contenu de votre prestation. J'en viens maintenant est percutant et pertinent et exceptionnel sur le plan de la forme, je l'ai dit tout à l'heure.
Dans le fond, nous, ce qu'on n'a pas apprécié, à un moment donné, vous étiez dans la généralité. L'élève, ou si vous voulez le joueur, qui a attiré le plus l'attention des membres du jury, et sans surprise, hein, au nom de Diakhaté. Vous avez attiré l'attention des membres du jury. Une équipe a totalisé 81,12 points. Une autre a réalisé 75 points. Au finish, l'équipe qui est sortie vainqueur de cette opposition, ils viennent depuis la Médina, les cours Anne-Marie Javoué. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Africa Lead Events avec Lia de Dakar vous présente la balade.